Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'août. Donc j'ai quelques nouveautés, pas mal de nouveautés même à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite avec les produits maquillage. Où là, c'est pas vraiment des nouveautés, mais c'est des produits que je me servais pas trop. Surtout parce que quand j'ai acheté par exemple ce fond de teint l'année dernière, qui est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, j'avais pas mal d'imperfections et je trouvais qu'il était vraiment pas adapté à mon type de peau du moment. Mais depuis ma nouvelle routine, etc., j'ai eu un petit bouton là, mais sinon ça fait 2 mois que je n'en ai pas. Donc je touche du bois, mais je pense que cette routine fonctionne. Et du coup, j'ai un type de peau qui a changé, j'ai la peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins de micro-kystes, beaucoup moins de boutons. Voilà, donc ma peau s'est considérablement arrangée et du coup je trouve ce fond de teint génial. Parce qu'il a juste la bonne couvrance, il unifie juste le teint avec beaucoup de naturel. Il garde un petit côté glowy mais pas trop, alors je le poudre mais très légèrement juste pour la tenue et je le trouve vraiment parfait. Donc moi je l'avais en teinte, je ne sais plus parce que le truc est parti, je crois que c'était la BA 30. Oui, donc il faut bien penser à le secouer parce qu'il y a une petite bille à l'intérieur, c'est un fond de teint qui est assez liquide. Mais vraiment, je l'ai utilisé tout le mois d'août, donc c'est ma teinte d'été, hein, elle est assez soutenue quand même. Mais je peux encore l'utiliser là en septembre et je trouve que ce fond de teint est vraiment parfait, je l'adore. D'ailleurs, je pense que je l'ai quasiment terminé. Ensuite, j'ai ressorti, ben là c'est un peu le même cas que le fond de teint, c'est-à-dire que c'est une poudre que je n'utilisais plus parce que je trouvais qu'elle me matifiait pas assez, qu'elle me chargeait trop le teint, qu'elle marquait les imperfections au lieu de les flouter, alors que là je trouve que vraiment elle sublime le grain de peau, elle affine aussi les pores, etc. Même s'ils sont pas très visibles, je trouve que je vois vraiment une amélioration quand je la porte ou pas. Et elle fixe plutôt bien le maquillage, même si je dois faire une retouche milieu de journée parce que je brille un petit peu quand même, surtout sur la zone T, mais sinon c'est très bien. Donc c'est la Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC et moi je l'ai pour l'été en medium dark. Donc je l'ai bien creusée, elle était quasiment neuve et je l'ai bien utilisée, donc c'est celle-ci. Et j'aime bien le rendu parce que ça fait pas trop poudré, ça fait assez naturel. J'aime vraiment beaucoup, l'alliance de ces deux produits fonctionne très bien sur moi en ce moment. En blush, j'ai pas utilisé grand chose, alors je vous épargne de vous remontrer mes blush Nars parce que je les adore et que je les utilise tout le temps. Mais j'ai surtout ressorti celui-là qui, quand on est bronzé, quand on a la peau moins grasse, on n'a pas d'imperfections, etc., il est sublime. C'est le Weekend Getaway, donc c'était une édition limitée de chez MAC, c'était des Casual Color Lip and Cheek. Et c'est un blush crème rose comme ça, mais hyper joli, qui fait très naturel. Et même quand on est bronzé, je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc je l'applique au pinceau, à mon pinceau fond de teint minéral de chez Sephora, que vous connaissez, vous avez déjà vu dans des vidéos. Et je trouve qu'il est très joli, il est parfait, donc il va me suivre encore en septembre. Comme ça me fait tourner un petit peu et ne pas utiliser que mes blush Nars, ça me fait un petit peu changer. Dernier produit de maquillage, et je sais pas pourquoi j'avais pas racheté ce mascara avant parce que je le trouve génial, c'est le Colossal Volume Express de chez Je mets Maybelline, donc c'est le jaune comme ça, donc je l'ai bien sûr en couleur noire. Et franchement, je le trouve génial parce qu'il ne fait aucun paquet, il sépare très bien les cils, il les recourbe bien, il les allonge, il leur donne du volume, il tient très bien, il se démaquille bien, contrairement au Rocket Volume qui lui est difficile à démaquiller, je trouve. Il est parfait, donc je vous remonte la brosse au cas où vous ne le connaissez pas, mais faites pas attention à ma blessure, je me suis coupé le petit doigt. Mais voilà, vraiment ce mascara, parfait, rien à dire, je l'aime vraiment beaucoup, je le rachèterai encore et encore. Ensuite, juste un produit corps qui m'a suivi tout le long du mois d'août et que j'ai remplacé mon lait corporel par ce lait après soleil, donc de la marque Bioderma, que j'avais acheté en 500 ml il me semble. Oui, et il m'en reste à peu près ça, peut-être un petit peu moins, voilà, il doit m'en rester ça, donc un peu moins de la moitié. Et je l'ai trouvé très bien, alors il n'a pas une odeur de fou, mais je trouve qu'il a bien hydraté ma peau pendant les vacances. Il a bien prolongé le bronzage, il a bien fait son job, je l'ai beaucoup aimé, il était léger mais bien hydratant. Donc c'était le Bioderma Photoderm après soleil, donc je l'avais eu dans un kit. En fait il y avait pour un produit Bioderma acheté solaire, un produit offert. Donc c'était mon produit offert et j'avais acheté le spray protection 30 qui était très bien, qui permet de vraiment bien bronzer sans vraiment prendre un coup de soleil, donc il était parfait même pour le visage. Donc j'ai beaucoup aimé, il n'est pas cher du tout et je continue à l'utiliser en hydratant corporel en ce moment puisque j'ai tout fini. Et je le trouve ma foi très bien, à part si ce n'est que j'aurais préféré une odeur un petit peu plus sympa, mais sinon il est très bien.
Ensuite, 3 vernis à ongles que j'ai adoré porter cet été et qui sont un petit peu dans les mêmes tons. Non, ils n'ont rien à voir en fait. Mais c'est vraiment les couleurs d'été que j'aime porter. On va commencer par celui que je porte en ce moment. C'est le Victoria de chez Mavala. Donc c'est 3 Mavala. Hein. Donc c'est celui que j'ai en ce moment sur les mains, que j'adore, qui est vraiment hyper beau. Vous y voyez peut-être rien là, un Victoria. Ensuite, un que j'adore, mais vraiment, même en septembre, je pense qu'il sera vraiment très très beau, même quand on débronze, c'est le Gel Pur, qui est un vrai orange mat, enfin mat, quand je dis mat, c'est un crème, pardon, il n'est pas mat. Il est sans paillettes, sans irisé, et il est très très beau, et il fait vraiment un orange un petit peu flashy, que je trouve vraiment très sympa. Et Paris, que j'aime encore et encore d'ailleurs, je l'ai bien entamé, là il était tout neuf. Mais Paris, voilà, c'est un rouge avec une pointe de rose qui est vraiment super pour l'été, je l'aime beaucoup et je trouve qu'il se marie avec tellement de looks et de choses que je m'en sers très souvent. Ensuite, pour la peau, juste un nouveau produit que j'ai rajouté à ma routine parce que j'avais un petit peu peur qu'en rentrant de vacances, j'ai quelques boutons qui apparaissent. Donc j'ai choisi de... Donc j'en ai eu bien sûr un, c'est suite à celui-là que je suis allée acheter cette lotion. Donc c'est dans la gamme Lirac Prescription. Donc c'est la solution kératolytique anti-imperfection avec 11,5% de HA plus zinc pour imperfection. Donc c'est cette gamme-là. Et je le trouve vraiment très bien. Par contre il pique. Donc ça c'est un truc qui me plaît pas trop de prime abord. Mais j'avoue qu'il fonctionne hyper bien. Alors après moi je l'utilise après mon Daily Microfoliant de chez Dermalogica, donc je pense que ça accroît un petit peu aussi la sensation de picotement parce que la peau vient d'être un petit peu exfoliée aussi. Mais je l'utilise juste sur le menton parce que c'est là où j'ai tendance à avoir des boutons, les ailes du nez et le milieu du front, et c'est tout. Bien sûr pas sur les joues, pas partout, vraiment là où je pense en avoir besoin. Alors, est-ce qu'il est efficace? Je ne sais pas. Il m'a dégommé ce bouton très rapidement. Par contre, sur les autres zones, il n'en est pas sorti du tout. Donc, est-ce qu'il m'a empêché les boutons de sortir? Est-ce qu'il a juste régulé? Est-ce que j'en avais pas besoin? Pour l'instant, j'en sais rien. Je vous ferai un retour un petit peu plus tard. Mais a priori, je l'aime vraiment beaucoup. Et la pharmacienne, quand je l'ai acheté, m'a donné plein d'échantillons du sérum préparateur apaisant rééquilibrant peau sensible et intolérante. Donc je n'ai que des échantillons, mais elle m'en a donné 5. Donc ça me permet de vraiment très bien essayer. Donc c'est celui qui se présente dans une petite pipette comme ça et je l'applique de suite après ça. Et ce produit est le prochain que j'achète qui remplacera mon sérum d'herbe que j'aime tant à l'acide hyaluronique parce que je le trouve vraiment génial. Quand je l'applique, j'ai la peau qui... tout de suite s'apaise, les rougeurs s'apaisent, je ne sens plus le picotement de la lotion, les pores se resserrent, enfin j'adore cette lotion. Donc elle est composée de CKRL3 plus oméga 369 plus huile d'avocat et il y a aussi de l'eau de source marine dedans. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui fait cet effet, mais vraiment je trouve ce sérum absolument génial. Donc je vais me l'acheter très prochainement dès que je finis mon déherbe. Il m'en reste très peu, j'achète ça parce que le soir, il m'arrive même de ne pas mettre de crème hydratante après et le matin j'ai la peau super. Douce, pas grasse, hydratée, enfin parfait. Donc j'aime vraiment beaucoup. Cette gamme à mon avis est une gamme vraiment pas mal chez Lirac. La Lirac Prescription, donc il y a plusieurs gammes par nature de peau et ma foi, elle m'a l'air vraiment très sympa. Et pour terminer, 3 produits cheveux. Donc déjà dans la gamme Sun and More de chez Milchek, je vous avais présenté l'achat du pack des 4 produits spécial soleil de la marque. Et je me suis vraiment servi du shampoing, du masque, de l'huile protectrice. Mais alors j'ai adoré ce produit qui est en fait le Restorer Milk. Donc c'est comme un lait après soleil pour les cheveux. Déjà, il sent super bon. Il sent l'été, il sent pas vraiment le monoeil ou le coco, mais il sent un mélange d'odeurs qui vraiment est parfait. Et il laisse les cheveux mais souples, brillants, hydratés, les pointes lissées. Donc je continue bien sûr à l'utiliser et vraiment je l'adore. Donc c'est le Sun and More Restorer Milk qui se présente comme ça. Il part pas vite du tout parce qu'on utilise 2 pompes et vraiment jusqu'au bout des pointes, ça m'a gardé les cheveux mais bien hydratés. Là j'ai refait mes mèches. Et je trouve que les cheveux sont vraiment brillants. Alors vous allez voir qu'il y a un autre produit qui est aussi responsable de ça. Mais vraiment, je l'ai adoré. Et je pense que s'il y a un produit de la gamme Sun and More à avoir, c'est vraiment celui-là. Parce que
Le masque et le shampoing ont fait du bon boulot. Le shampoing est très doux, permet un lavage quotidien. Le masque répare, hydrate, etc. Après, j'ai pas trouvé un truc waouh. Mais c'est-à-dire qu'en ce moment aussi, j'ai changé ma routine capillaire et j'ai vraiment investi dans des produits un peu luxueux, un peu voilà, high-end comme ça. Et j'avoue que je deviens de plus en plus difficile. Donc, c'était un très bon shampoing, un très bon masque, une très bonne huile, il n'y a pas de souci. Mais ce produit m'a vraiment convaincu. Ensuite, un énorme coup de cœur pour ce masque-là, qui est à mon avis le masque réparateur des cheveux fracassés par excellence. Donc c'est celui de chez Bumble and Bumble dans la gamme Wear and Care. Et c'est le BB Mending. Donc c'est le masque réparateur cheveux vraiment abîmés. Donc cette petite merveille a un prix assez élevé de 42 € les 150 ml. Mais je dois vous avouer que parmi tous les masques que je connais, que ce soit les TJ S-Factor, le Macadamia, le Moroccan Oil, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. Malgré le prix vraiment prohibitif, attendez moins 20%, attendez d'avoir une carte cadeau. Il est disponible chez Sephora, mais aussi sur d'autres sites qui revendent la marque Bumble and Bumble pour un petit peu moins cher. Regardez aussi sur eBay. Mais voilà, c'est une formule super concentrée qui répare les cheveux abîmés par les produits chimiques en leur donnant force, brillance et protection. Pour une réparation intensive, appliquée une fois par semaine après le shampoing réparateur. Donc moi je n'utilise pas le shampoing réparateur parce que je le trouve un petit peu lourd. Je l'utilise après un shampoing un peu de remise à zéro qui va débarrasser le cheveu de tous les produits accumulés, la pollution, etc. Et je fais ce masque ensuite. Je le pose vraiment mèche par mèche, je le laisse poser entre 10 minutes et 1 heure et je rince très très bien. Et c'est le seul masque qui me donne cet effet vraiment réparateur. Des mèches qui sont sur le dessus de la tête qui ont tendance à être les plus abîmées parce que les plus sollicitées par le fer à boucler, par le séchoir, par les mèches. Moi j'ai les cheveux fins qui ont une base bouclée, sèche, enfin vraiment je cumule. Et ce masque, alors j'avais pas les cheveux ultra abîmés, mais il a vraiment redonné de la matière à mes cheveux. Il a vraiment lissé la tige capillaire. Donc il faut que je vous présente ma nouvelle routine qui va vous faire un peu peur parce qu'il y a pas mal de produits. Mais celui-là, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et bien sûr, le parfum comme toujours chez Bumble and Bumble est superbe. Donc voilà, le Mending Mask pour les cheveux vraiment très abîmés, il vaut vraiment le coup d'investir. Et un dernier produit de coiffage, toujours de chez Bumble and Bumble, c'est le Semi-Sumo, qui est en fait une pommade de coiffage, haute brillance et fixation douce. Donc c'est un mélange, on va dire, de cire et de pommade coiffante. Donc ça se présente sous la forme d'une cire, comme ça, qui sent extrêmement bon. Quand on prélève une petite quantité, je chauffe entre mes pommes. Et quand je me suis fait mes boucles au boucleur, je viens froisser mes longueurs, arranger une mèche. Et ça permet vraiment de définir la coiffure, définir des mèches, apporter du maintien, apporter de la brillance. Je trouve que c'est un produit super pour finir une coiffure. Mais même une queue de cheval, lisser les petits cheveux, apporter une touche de finition à un chignon. Il sert vraiment, il a vraiment de multiples effets. Et je trouve ce produit super, je m'en sers très souvent. Et là aussi c'est un produit qui n'est pas donné parce que voilà, Bumble and Bumble c'est quand même une marque assez élevée, mais honnêtement on en utilise peu. Le masque c'est pareil, j'en ai déjà fait 5 ou 6, j'ai rien utilisé quasiment. J'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Donc c'est des produits qui finalement sont assez chers mais sont aussi assez économiques. Et le Semi-Sumo je m'en suis servi tout le mois d'août et franchement... Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il en faut vraiment pas beaucoup, quoi. Donc gros coup de cœur et je vais vous faire prochainement ma routine capillaire parce que j'utilise que des nouveaux produits en fait de chez Bumble and Bumble, de chez Christophe Robin, de chez Léonore Grail. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement mes produits favoris du mois d'août, autres que beauté. Voilà, à très bientôt. Au revoir.